Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 12 août 2025. Je vais demander aux membres présents de se nommer. Marie-Ève Boutin, siège 3. Mylène Cameron, siège 5. Vanessa Lafrenière, conférence numéro 6. Merci. Et moi-même, Étienne Lemay, le maire. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter donc le point 3.4, qui est un avis de motion, projet de règlement numéro 238-2025, modifiant le règlement numéro 238-2021 concernant la circulation routière, la vitesse, le stationnement et la sécurité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour modifié. Je propose Mylène Cameron. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Il est à affaires juridiques, point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2025. Donc, nous avons tous pris connaissance ici du procès verbal. Donc, je propose aujourd'hui d'adopter tel quel suite à la lecture. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, règlement numéro SE-906 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Oui, je propose, Marie-Ève Boutin, d'adopter le règlement numéro SE-906. Dans le fond, on a déposé l'avis de motion et le projet de règlement au mois de juillet. Il y a eu aussi la consultation publique à cet effet-là. Donc, je propose d'adopter le règlement. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.3, règlement numéro TR-701 relatif au branchement et rejet aux réseaux d'aqueduc et d'égouts municipaux. Donc, considérant que la compétence municipale, toute la municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement, étant donné que la municipalité possède un règlement avec ces données qui nécessite une révision, on a eu une avis de motion qui a été donnée le 8 juillet 2025. Donc, suite à ça et conséquemment à toute cette information-là, je propose, évidemment, c'est que vous avez unanimement le Parlement président d'approuver le règlement TR 701 relatif au branchement, rejet des réseaux d'aqueduc et d'égouts municipaux. Donc, je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.4, avis de motion, projet de règlement numéro 238-2025, modifiant le règlement numéro 238-2021, concernant la circulation routière, la vitesse, le stationnement et la sécurité. Oui, donc, considérant le projet d'agrandissement d'école qui est en cours, on a une modification à faire au niveau du règlement et de la circulation routière, vitesse et stationnement, donc pour la sécurité de nos familles et des citoyens de Saint-Jacques-Séminaire. Donc, je donne un avis de motion ce soir concernant le règlement 238-2025 et 238-2021. Excellent, merci. Administration générale, 4.1. Convention de bail avec Cogeco Connexion Inc. pour un immeuble sur le lot 2 710 984. La municipalité est propriétaire d'un immeuble situé au 247 rue Saint-Marc, sur le lot dit par le maire. Cogeco Connexion Inc. désire louer un bâtiment accessoire afin de garantir le maintien de son service de télécommunication sur le territoire de la municipalité. Cogeco Connexion Inc. occupe déjà les lieux loués et déclare insatisfait. Conséquemment, je, partie de Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer au nom de la municipalité la convention de bail avec Cogeco Connexion Inc. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de juillet 2025. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'adopter les comptes à payer de juillet 2025. On les a lus. Tout était conforme. Je vais vous donner les montants comme à l'habitude. 78 939,13 pour les dépenses de fonctionnement, 97 635,46 pour la masse salariale de tous les départements et 6 298,47 pour les dépenses d'investissement. Donc, je propose d'adopter les comptes à payer. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, amendement à la résolution 2025-07-154 concernant le dépôt de la programmation numéro 1 de la TEC 2024-2028. Donc, à la dernière séance, on a déposé la programmation pour la TEC pour 2024-2028. Puis avant, on appelait donc ça le volet 1. Puis le ministère nous a demandé de faire une modification au document pour l'intituler la programmation numéro 1 plutôt que le volet 1. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette demande très importante. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté.
5.3, convention d'aide financière avec le MAMACH relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du PRACIM. Donc, concernant une aide de couverture, considérant que la municipalité a obtenu du ministre des Affaires municipales le 29 avril 2025 l'aide de confirmation de la municipalité au niveau du PRACIM, le ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins et aux aides au niveau financier. Donc, je propose aujourd'hui d'adopter ce document au niveau du PRACIM. Excellent, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Travaux publics, 7.1, achat de base pour les panneaux de radar de vitesse. Je propose, Mariette Boutin, d'acheter des panneaux qui vont être, dans le fond, ce pas les panneaux, c'est les bases de panneaux qui vont être amovibles qu'on va mettre à l'entrée du village pour réduire la vitesse. Donc, la soumission reçue, c'est BAS-REV 5 à l'entreprise. Non, c'est le type de radar, excusez. Puis, le contrat a été donné à Trafi Innovation au montant de 6 560 avant taxe. Donc, je propose d'acheter ces 3 bases-là. Il me semble que c'était 3. Deux, excusez, c'est deux bases. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 7.2, mandat d'études géotechniques pour le projet de réfection du rang Saint-André et la rue du Moulin. Donc, on a dans la planification la réfection de ces 2 rangs-là, donc Saint-André et la rue du Moulin, pour 2026. On a besoin de faire une étude géotechnique. C'est ça qui nous permet, dans le fond, de réaliser les plans et devis, puis après ça, d'aller en appel d'offres éventuellement. On a eu 3 soumissionnaires sur 4 qui ont été contactés. Donc, le laboratoire de Montérégie Inc. nous a soumis un montant de 39 141 $. Ce sont tous des montants avant taxe. Le groupe ABS nous a soumis 42 300 $ et le laboratoire GS nous a soumis 37 110 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour octroyer le contrat à l'entreprise laboratoire GS au montant de 37 110 $ plus taxes, qui était évidemment le plus bas soumissionnaire. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté. Aménagement et urbanisme, 8.1. Mandat pour la réalisation des plans et devis pour la subvention du projet de la mise aux normes de la caserne, de réfection de la façade de l'immeuble et d'aménagement d'un atelier de travaux publics. Donc, la municipalité doit procéder à la mise aux normes de sa caserne de pompiers afin qu'elle respecte les exigences gouvernementales en matière de santé et de sécurité des travailleurs. On souhaite par la même occasion procéder à des travaux de réfection de la façade de l'immeuble situé du 89 au 93 rue principale, notamment la caserne. Un mandat avait été donné par la résolution numéro 2023-09-221 à la firme STA Architecte pour la préparation des plans et devis du projet. On avait déposé le projet de réaménagement de la caserne au programme de subvention PRACIM, mais celui-ci n'a pas été retenu. Toutefois, le programme PRACIM volet 2 sera à nouveau en appel de projet prochainement et nous voyons que les travaux de la caserne devaient être admissibles. Nous pourrions aussi déposer une demande dans le volet 1 du programme actuel en appel de projet pour l'aménagement d'un atelier de travaux publics dans l'ancienne bibliothèque. Pour ce faire, la municipalité doit être accompagnée d'une firme d'architecture pour la production des plans et des estimations du projet municipal au dépôt d'une demande de subvention. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose de octroyer un mandat à la firme STA Architecte pour un montant de 7 350 $ plus les taxes. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, 9.1. Octroi de contrat pour l'aménagement de 2 puits d'exploitation et d'un puits d'observation, ainsi que la réalisation de 7 pompages sur le lot 5 490 778. Je propose, Mariette, de donner l'octroi du contrat d'aménagement des 2 puits d'exploitation, des puits d'observation, puis de la réalisation des 7 pompages. Dans le fond, tout ça se ferait sur le terrain de notre puits principal, là, à la sortie de l'autoroute. On a reçu des soumissions pour l'expertise qu'on a besoin de groupe Québec Inc. au montant de 393 280,68, ça c'est avant taxe, et de Forage Technio Inc. au montant de 327 529. Ces dépenses-là, c'est payé avec la TEC. Donc, je propose, Mariette, d'octroyer le contrat pardon, à Forage Tetratec. Technico. Technico, oui. Technico. Forage Technico. Ouais. FTE. Ah, mais oui, pas écrit. Inc. Ah, FTE.
J'étais pas vite, là. Il fait chaud. C'est juste les premières lettres. C'est ça. FTE. Donc, le moins cher des deux, évidemment. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.2, publication d'appel d'offres sur SEAO pour le contrat de gestion et d'opération des installations d'eau potable, de traitement des eaux usées pour les années 2026 à 2030, ce qui inclut 2 années optionnelles. Donc, je propose de la directrice générale et la secrétaire trésorière, Mme Isabelle Arpot, à procéder au traitement et au lancement de l'appel d'offres sur SEAO, d'autoriser cette dernière à informer le comité de sélection, notamment par l'analyse qualitative des offres reçues et d'autoriser le paiement des fructifications de l'appel SEAO. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.3, mandat au groupe LML pour le système de télésurveillance au poste de relevage principal. Donc, j'ai un parti de Vanessa. La première propose de créer un mandat d'intégration au système de surveillance du poste de relevage principal à l'entreprise groupe LMLT au montant de 8032 avant taxe. Conformément à la soumission numéro 24-10-6901-01A. Dans le fond, le groupe GMS, la spécialisation d'entreprise du groupe GMS pour ce type d'intervention est la connaissance des installations de traitement des eaux de la municipalité. De pourquoi on a choisi cette compagnie. L'idée, c'était de compléter l'intégration à notre système de surveillance et les alarmes en lien avec le fonctionnement des pompes au poste de relevage principal situé à la place Marie-Caillou-Piémont. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.4, vidange des postes de relevage et des regards sanitaires. Dans le fond, je propose la vidange des postes. C'est obligatoire de nettoyer les regards et les étangs des eaux usées. On a demandé seulement une soumission parce que c'est eux qui font ça, puis on a un service excellent avec l'entreprise Groupe Sanivac. Donc, on va nettoyer le bassin numéro 3, les étangs aérés du 742 Randy-Coteau, le poste de relevage principal du village, la chambre d'entrée des étangs aérés du 82 rue principale. Dans le fond, tout ça, ça va prendre au moins 8 heures. Donc, je propose d'accorder le contrat à l'entreprise Groupe Sanivac au montant de 3 580 et 52 plus taxes. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.5, amendement à la résolution numéro 2025-05-118, accordant un mandat de service professionnel à la firme Technorem. Donc, considérant que la firme Technorem avait obtenu le mandat des services professionnels pour le projet d'aménagement de 2 puits d'observation et la réalisation des essais de comptage là, en 2025, considérant qu'il y a, afin de et les délais au niveau de la municipalité, on a reçu des recommandations au niveau de l'ingénierie. Donc, là, le service a été ajusté d'un montant de 26 770 et 75. Donc, je propose ce soir d'amender le paragraphe de la résolution à ce niveau-là qui avait été proposé 2025-05-118. Excellent, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 10.1, donc, loisirs communautaires. Entente de contribution au centre sportif régional Louis-Cyr de Napierville pour l'accès à la patinoire. Donc, considérant que la cotisation de la municipalité de Saint-Jean-Séminaire pour la saison 2025-2026 est de 2 569 et 4 sous, je propose, ainsi que les membres du conseil président, d'adopter cette résolution. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Bibliothèque, point 11.1, entente de service avec le réseau biblio de la Montérégie. Donc, j'ai un parti de Vanessa. La première propose d'autoriser le maire et la communauté générale à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Jean-Séminaire l'entente de service avec le CRSBT Montérégie. En fond, ce que ça nous donne l'accès à des outils graphiques pour l'accès aux collections, la gestion des stocks et des emprunts, avoir accès à un ensemble de collections imprimées et numériques et bien plus. Cette entente est bonne pour 3 ans. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. 11.2, amendement à la politique de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, on souhaite revoir les heures d'ouverture de la bibliothèque pour mieux répondre aux besoins de la population.
Les modifications qui seront proposées entreront en vigueur le lundi 29 septembre 2025. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'apporter une modification à l'article 4 de la politique de fonctionnement de la bibliothèque numéro PL-AD-43 afin de modifier les heures d'ouverture de la bibliothèque. Dans le fond, les nouvelles heures seront le lundi de 13h à 19h, le mardi fermé, mercredi de 13h à 19h, le jeudi fermé, vendredi 10h à 17h et samedi 11h à 14h, le dimanche toujours fermé. Donc, il n'y aura plus d'interruption dans les horaires là, comme le mercredi, la veille. On a une demande de vote. C'est adopté. Correspondance, est-ce qu'on a des points à la friperie? Vous êtes toujours les bienvenus à venir magasiner à la friperie et à laisser vos dons à la cloche ici en face de la caserne de pompiers ou si vous passez par Saint-Édouard directement au 144 rue principale. Donc, non, à l'exception que le dernier spectacle sur la note qui a été fait, pas celui de la semaine passée, mais celui de fin juillet, a été entièrement payé par le travail acharné des bénévoles. Donc, la friperie a entièrement défrayé tous les coûts pour la musique et le son et les artistes. Fait que la friperie, les bénévoles étaient très fiers d'offrir ça aux citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur et de tous leurs amis là, qui invitent. Ben, merci. Merci aux bénévoles de nous avoir offert ce spectacle. Ben, pour la bibliothèque, en fait, je vous invite à aller voir la page Internet, le site Facebook pour la page. Il y a plusieurs activités là, qui vont avoir lieu dans l'automne, comme un atelier de bracelet, tout ça. Les places sont limitées, c'est super important que si on veut y participer, de pouvoir s'inscrire et c'est gratuit. Donc là, il y a une prochaine activité qui va avoir lieu fin septembre, c'est vin et fromage. À la fin septembre, je ne suis pas tout à fait sûre, je pense que c'est 25 ou 27 septembre, je n'ai pas la date exacte, mais il y a une trentaine de personnes qui peuvent y participer, donc c'est super important de s'inscrire, soit appeler à la bibliothèque, envoyer un courriel. Voilà. Merci. Et je finirai peut-être en vous invitant à tous et chacun au Show Country cette année. C'est le 29 août, le vendredi. Ça commence à 17h, si je ne me trompe pas. On a 2 bandes cette année, plutôt qu'un. Donc, on va avoir de la musique pour presque toute la soirée. Puis, il va y avoir d'autres animations, là, un peu comme l'année passée. Il y a quand même un plan du site qui va être publié là, parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, pour s'assurer que ça soit sécurisé, on a mis même cette année là, une équipe de sécurité pour éviter d'avoir des problématiques puis avoir des gens là, qui sont responsables de les gérer. Comment? Oui, il va y avoir 2 bars. 2 bars. 2 bars. Fait que 1000 boire. Au bar. Donc, voilà. Puis, ah oui, et j'ai oublié, excusez-moi, de vous inviter aussi au porte de la caserne, donc le 23 août prochain. Je me rappelle l'heure. C'est dans le jour. Dans le jour, hein? Ça commence autour de 10h habituellement. Puis je sais que les pompiers vous ont préparé beaucoup d'activités. Il y a entre autres il y a une roulotte là, qui permet, avec vos jeunes, vous pouvez vivre un scénario là, de fumée dans le bâtiment puis comprendre comment agir. Ça fait un petit parcours, c'est interactif pour les jeunes, c'est quand même très le fun. Puis évidemment, on peut s'asseoir dans le camion. Donc, voilà. On tomberait donc à la période de questions. Est-ce que des questions? Moi, on m'avait dit de me présenter ici par rapport à un seul point qui a pas été mentionné, mais c'est la fameuse toilette dans le parc. Oui, OK. On avait appelé pour savoir pourquoi elle avait été retirée. On nous a dit qu'il y avait eu des plaintes. Oui. Juste vous dire que les plaintes, c'est correct de les comprendre, mais quand je parle à tous les gens du parc qui utilisent le parc de manière régulière, on est comme pourquoi elle a été enlevée? Dans le fond, on utilisait tous les enfants qui utilisent le parc-là, c'est des enfants d'âge entre 2 qui restent 5 ans, 6 ans, 7 ans. La plupart apprennent à être propre. Fait que là, ce que ça fait pour la toilette, ben, on a de clôture au lieu d'aller faire pipi dans une toilette. Je sais que les échos qu'on a eus, c'est que ça faisait du bruit, mais je veux dire, on a le droit de faire du bruit jusqu'à 11h, il n'y a plus d'enfants à 11h dans le parc. Puis, ça gênait à la vue, je pense qu'il y a moyen peut-être de la pousser un peu plus loin. Mais en même temps, je veux dire, c'est une toilette. Je veux dire, ça ne va pas gêner personne. On a tous déjà vu une toilette chez quelqu'un, c'est pas quelque chose qui devrait être apprécié tant que ça, la vue des gens qui habitent à côté. Puis, c'est juste aussi, comme je dis, il y a la garderie, le CPE qui vient au parc, puis je suis là le matin, je regarde tout, puis les intervenants sont juste dire, tiens-toi. Je pense qu'on a des adultes qui avant de dire que certaines c'est pas super le fun.
Puis sinon, je pense aux cités que les pipis à la clôture, ça se fait pas. Fait que Léo jouait avec Florence. Florence est partie pendant 10 minutes parce qu'il a fallu qu'elle tourne juste chez elle à l'autre bout de la ligne pour revenir au parc. Je voulais juste mentionner que je pense qu'il y a moyen peut-être de consulter un petit peu plus la communauté qui utilise le parc que ceux qui sont gênés par la vue. Oui, bien c'est sûr, merci pour votre commentaire. Là. Dans le fond, comme vous l'avez dit, la raison principale pourquoi on l'a retiré de la toilette, premièrement, on en avait besoin ici, mais on ne l'a pas rapporté parce que justement, on avait eu donc une plainte pour le bruit. Puis effectivement, c'était à l'extérieur des heures d'ouverture du parc. Là. Donc, on présume peut-être des adolescents qui s'amusent à claquer la porte, ça peut être dérangeant. C'est sûr qu'on ne veut pas, comme municipalité, on ne veut pas créer une problématique dérangeante pour nos citoyens, même si, ultimement, la toilette, comme vous le dites, elle est utilisée et elle est appréciée, là, effectivement, pour les jeunes. Pour l'instant, je ne dis pas qu'on a changé d'idée, mais on en prend note et on va certainement en discuter. C'est sûr que là, ça achète. Là, les contrats de location sont je pense, le mi-septembre. OK. Mais, ça va être jusqu'à mi-septembre, je peux vous garantir. Je pense pas qu'il y a beaucoup de pipi qui se passe ici ou de. En fait, moi, j'ai eu la chance là, de discuter avec des gens qui ont utilisé la toilette, puis des gens qui ont observé qu'il y a beaucoup d'arrêts qui sont ici. Parce que je savais qu'on avait on avait eu la discussion là, lors du caucus pour la toilette. Là, et on a vu tout le spotted, ça a été nommé. Les chiens utilisent pas la toilette. Exactement. Ben non, c'est ça, exactement. Mais ça m'a interpellée. Il disait que la toilette était utilisée beaucoup aussi pour les gens, ils vont faire pour mon dépanneur, les cyclistes, c'est beaucoup utiliser la toilette là. Mais encore là, moi, je l'utilise tout. Qu'elle soit dans le parc, qu'elle soit là, je ne peux pas l'en mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Alors, c'est pas une dépense frivole. Ça sert ici, on ira s'engrayer d'un autre là, pour le peu de temps qu'il Le reste. dernier spectacle, c'était pas mardi ou prochain. Le spectacle, ça va prochain, mais dans le jour, là, Je te mets sur là. Fait que, on va en discuter. Puis, Ouais. avez-vous une question? Non, c'est juste un commentaire. Parfait. En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait des gens en ligne? Oui. Parfait. Donc, ça met fin à la période de questions. On va passer à la limite à Je vais vous rappeler que la prochaine rencontre, c'est le 9 septembre 2025. Ça aura besoin d'un proposeur pour lever la séance. Parfait, merci. Merci d'être venu.